Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de la Rune. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une sixième guidance pour répondre à la question puis-je lui faire confiance? Donc, c'est une question qui va intéresser des personnes qui sont évidemment en couple, mais aussi pour des personnes qui veulent savoir s'ils peuvent avoir confiance euh, aux membres de leur famille. Voilà, ça peut concerner une belle-fille, un beau-fils, un frère, un parent, etc. Voilà, et également en amitié. Euh, pour savoir si vous pouvez faire confiance à un ami ou une amie sur un domaine particulier. Mais ça peut également concerner des personnes au travail. Est-ce que vous pouvez faire confiance à vos collègues de travail? Est-ce que vous pouvez faire confiance à vos chefs? Si vous-même vous êtes un chef, est-ce que vous pouvez faire confiance à un de vos subordonnés? Dans la vie également, on peut être acheteur ou vendeur. Donc au moment des transactions, est-ce qu'on peut faire confiance à l'autre personne? Donc c'est une vidéo qui va traiter en fait de tous ces domaines. Je vous propose de faire deux tirages ce soir. Un premier qui va solliciter plus le côté cœur, amour, donc on va voir si on a des messages au niveau du couple, de la famille, de l'amitié. Et un autre, plus ou moins similaire, on va simplement enlever les questions amour et on va parler de ce qui peut se passer au travail et pendant les transactions, voir si vous pouvez avoir confiance autour de vous. Je vous propose d'y aller pour donc le premier tirage au niveau amour. C'est parti. Donc, alors, nous avons plusieurs messages. Donc là, on est bien sur le côté amour familial et amical. Ici, la carte de l'énergie, on vous dit que votre engagement est en train d'être testé. Donc, je sens en vous, ouais, vous en avez marre, vous n'êtes pas bien, vous vous dites pourquoi est-ce que ça m'arrive encore, pourquoi cette épreuve, j'en ai marre, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, on est plutôt dans cette forme d'énergie, voilà, où vous vous sentez vraiment testé. Est-ce que vous avez raison d'être dans cette relation? Est-ce que vous avez raison d'accepter ce qu'on vous fait subir? Voilà, bon, on verra un petit peu pourquoi.
Donc, là, j'ai deux cartes qui vous représentent. J'ai le 6 de coupe et j'ai la maison de Dieu. Je vais combiner un petit peu les deux pour connaître un petit peu votre personnalité. Je vois que vous êtes des personnes qui ont vraiment beaucoup souffert dans le passé. Vous êtes très marqué, vous avez beaucoup de cicatrices, ça peut même dater depuis l'enfance. Euh, Ce que je vois avec la maison de Dieu, c'est que euh, vous êtes toujours vous êtes toujours quelqu'un de très prudent. Vous n'arrivez, vous faites toujours confiance, mais vous tombez toujours de haut. Ça vous pourrit la vie. Vous savez plus comment envisager les choses avec les gens ou dans les situations. Voilà, parce que toutes les ruptures, toutes les séparations vous ont détruit. Vous ont détruit. Donc maintenant, vous êtes vraiment sur le qui-vive parce que vous êtes une personne meurtrie. Voilà, moi c'est ce que je vois là-dedans. Vous êtes vraiment une personne qui a tellement souffert que avancer sereinement, vous ne savez plus. Vous ne savez plus ce que c'est. Vous êtes soit dans maintenant l'autodestruction ou en pleine restructuration. Voilà. Il y a quelque chose qui est vraiment enfoui en vous. Les relations chez vous, malheureusement, ont souvent été un échec. Il y a beaucoup eu de ruptures. Vous êtes donné à fond, vous n'avez pas eu le retour escompté. Euh, voilà, je sens vraiment, oh là là, mes pauvres consultants, on voit vraiment beaucoup de souffrance là en vous. Concernant l'autre personne, ce que je vois, c'est quelqu'un de plutôt séduisant, de quelqu'un qui aime beaucoup plaire. Il est représenté donc par le soleil et par le mât. Donc oui, c'est quelqu'un d'assez solaire, qui aime plaire, qui est aussi quelqu'un qui est attaché à sa liberté, qui est assez détaché. Ça vous déstabilise d'ailleurs parce que vous sentez pas cette personne à fond dans votre relation amoureuse ou même dans une relation amicale. Vous dites, j'ai l'impression de donner plus. Voilà. Même au niveau familial, cette personne est vraiment, vous la sentez un peu pas manipulatrice, vous avez peur qu'elle soit manipulatrice. Parce que moi, j'irai pas jusque-là, hein. On a le mât, voilà, mais c'est pas le diable. Le diable, c'est le manipulateur. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous fait peur parce que vous avez cette appréhension de la manipulation parce que elle est trop attachée à sa liberté. C'est quelqu'un qui veut être indépendant, autonome. Vous voyez, c'est ce que représente en fait le mât. Euh, voilà. On voit aussi que pour certaines personnes, il y a eu des ruptures répétées. C'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça va marcher parce que là j'ai redonné une chance et finalement ça ne fonctionne toujours pas, mais la personne revient, etc. Vous savez plus trop où vous en êtes. On sent beaucoup d'instabilité. Euh, Vraiment, pour être avec une personne comme ça, il vous faut énormément de patience. D'où cette carte de votre engagement est en train d'être testé. Cette personne, oui, vous demande énormément de patience. Vous avez besoin de prendre du recul vis-à-vis de cette personne, voir pardon, vous-même vous en détacher. Mais c'est pas évident parce que vous avez un cœur qui est gros comme ça. Voilà. C'est dur pour vous là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qui vous lie dans cette relation?
c'est cette envie à tous les deux de changer de vie. Vous êtes représenté, votre relation est représentée par l'as de feu. Voilà. Vous avez envie d'avancer. Le problème, c'est que c'est sans doute chacun de votre côté et pas forcément ensemble. C'est ce qui vous fait peur. Mais en tout cas, vous avez cette volonté commune de transformer votre vie. Ensuite, votre relation. Il y a beaucoup de disputes entre vous. Vous avez la méchanceté, la maladie, ça vous rend vraiment malade. On sent ce rapport de dominé-dominant entre vous. Je ne sais pas qui est le dominé, qui est le dominant. Probablement vous, vous êtes le dominé, que ce soit en amour, en amitié ou dans le familial. Cependant, voilà, vous, même si vous ne dites pas forcément tout ce que vous avez sur le cœur à cette personne, vous vous bouffez de l'intérieur. Ça ne va pas là, chez vous. Vous êtes vraiment pas bien parce que vous ne savez pas si vous devez dire les choses ou pas, si vous pouvez faire confiance ou pas à cette personne, et ça vous rend vraiment mal. À tel point que on me dit que vous-même, vous en arrivez à être méchante parce que vous n'arrivez plus à contrôler vos émotions. Alors que vous n'avez pas envie d'être dans cet état euh, agressif. Je parle verbalement, hein, on est d'accord. Vous n'avez pas envie d'être dans cet état-là, voilà, mais la situation vous pousse à être dans l'insécurité et ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est vraiment très attaché donc aux liens familiaux. Vous avez envie de construire une vie de famille et si vous en avez une, vous avez envie de protéger cette famille. Alors, ce que je vois par ces cartes, c'est que vous... Cette protection en fait de la famille, cette protection, euh, elle est, comment dire, vous n'avez pas envie de détruire les liens. Vous n'avez pas envie de détruire les liens. Vous êtes toujours là à vouloir réparer les erreurs des personnes ou à vouloir trop partager. Ça retombe, protéger, pardon, à vouloir trop protéger, ça retombe sur vous. Ça vous retourne dessus. Vous êtes là à vouloir euh, euh, réparer les pots cassés, voilà, à protéger quelqu'un de votre famille. Moi, on me parle surtout si vous avez un enfant qui a un conjoint, enfin un petit ami, une petite amie, vous faites beaucoup de soucis là-dessus. Et le problème, c'est qu'en voulant dire les choses, alors peut-être pas franchement, mais en insinuant, ou même franchement, très honnêtement, ça vous retombe dessus. Ça vous retombe vraiment dessus et vous en souffrez énormément parce que vous vous inquiétez et parce que vous ne faites pas confiance en l'autre personne. Euh, c'est pareil en amour. En amour, en amour, si vous voulez protéger en fait votre relation amoureuse, vous avez envie qu'elle redevienne comme au tout premier jour, là où il y avait vraiment les papillons dans le ventre. Vous vous battez vraiment pour ça. Voilà. Un peu dans le futur proche, parce que là, on me parle d'automne. Donc, à l'automne, alors ça, c'est vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord. C'est la carte du consultant ou de la consultante. Bon, normalement, c'est plus la consultante. Voilà, mais on va rester mixte. Voilà. Donc, à l'automne, euh, il y a quelque chose que vous attendez impatiemment et qui va arriver, qui va vous faire plaisir. Ça va vous faire du bien au moral.
Il y a une nouvelle ou une personne, une information, je sais pas, il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous aider dans cette relation. Dans cette relation que vous pouvez avoir, que ce soit en famille. Il peut y avoir, hein, oui, excusez-moi, ici des histoires des familles, des histoires de famille qui reviennent, qui étaient enfouies également, hein. Peut-être que vous êtes disputé avec un parent ou un frère, une sœur, un oncle, des grands-parents, etc. Voilà, et la personne veut revenir vers vous, et là vous vous demandez est-ce que je fais confiance ou pas. Moi, là, on me dit que c'est comme si il y a quelque chose qui va éclairer votre chemin à l'automne pour pouvoir avoir plus d'éclaircissement, faire la lumière. Vous voyez ici, on voit la lumière, faire la lumière sur cette relation. D'accord? Au niveau purement amour, bon, là, il y a clairement des soucis familiaux à traiter. Voilà, que ce soit avec votre conjoint ou vos enfants. Est-ce que vous pouvez faire confiance ou pas en vos enfants? Donc moi, je ressens vraiment des parents qui ont des difficultés avec des enfants qui sont peut-être soit dans l'adolescence ou dans la pré-adolescence, voilà, où vous faites vraiment, vraiment beaucoup de soucis en tant que parent. Là, on me parle, les guides me disent plus que c'est vous en tant que parent, vous vous faites énormément de soucis. Et pour ceux qui ne sont pas parents, c'est vraisemblablement vos parents qui se font du souci pour vous et ça vous pèse énormément. Vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Voilà. Il y a clairement un problème de confiance entre une relation parent-enfant. Voilà, est-ce que vous pouvez faire confiance en votre enfant? Est-ce que vous pouvez faire confiance en vos parents, etc. Bon, euh, on verra en fait un petit peu ce que les guides pourront nous dire. Mais voilà, dans cette situation-là, nous avons ceci. En amour, malgré les hauts et les bas, voilà, il y a de grandes chances que la personne de votre cœur soit votre âme sœur. Et en ce sens, moi je le ressens pas vraiment comme âme sœur, je le ressens plus comme flamme jumelle. Vous savez, les flammes jumelles qui sont nées d'une seule et même flamme, qui ont été séparées à la naissance, et quand elles se retrouvent, waouh, c'est le brasier. Ça peut être vraiment une explosion et vous demandez si c'est limite pas destructeur. D'accord? On est vraiment dans cette carte-là, on est dans la destruction amoureuse là-dedans. Et c'est pour ça que vous vous posez la question, est-ce que je peux faire confiance? Donc pour euh, le conseil que Marie vous donne, parce que là les guides me disent qu'il y a parmi vous des personnes qui ne s'affirment pas, qui sont prêtes à tout accepter dans le but d'avoir une relation qui fonctionne. Là, Marie vous dit non, respectez-vous. Respectez-vous, imposez-vous. C'est pas comme ça que l'autre personne va vous respecter. Parce que si la personne vous respecte pas, vous ne pouvez pas avoir confiance en elle. D'accord? Donc, respectez-vous et exigez qu'on vous respecte. Vous verrez, la confiance, ça va changer. Et Jésus vous dit que si vous venez vers lui, tout ce qui est laborieux, lourd à porter, il va vous apporter du réconfort, du repos. Voilà, il va soulager vos peines. D'accord? Il va soulager vos peines. Pour peu que vous vous respectiez. D'accord? C'est un peu aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? En fait, le travail doit aussi passer par vous. Si vous voulez avoir confiance en l'autre, il faut déjà que vous ayez confiance en vous-même. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas à cause de ces cicatrices passées. D'accord? À cause de ces cicatrices passées, vous perdez confiance en vous, donc vous ne faites plus spécialement confiance en l'autre. Voilà. Donc là, on vous dit en réponse que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour penser à faire confiance à l'autre, à répondre en fait à cette question. En dos de deck, j'avais eu oui, voilà.
c'est un oui où vous pourrez faire confiance en l'autre personne, mais plus tard. Bien plus tard parce que vous avez trop de travail en vous. Trop de choses en fait à régler. Il faut traiter les problèmes familiaux et y aller, d'accord? Vraiment vous ouvrir parce que si vous vous ouvrez pas, si vous ne dites pas ce que vous pensez, ça va vous bouffer de plus en plus. C'est pas comme ça que vous allez avancer pour traiter tout ce qui est problèmes familiaux, amicaux ou même amoureux, voilà. Et parce que vous avez vraiment trop souffert. Donc réparez vos cicatrices, voilà, ayez confiance en vous, respectez-vous, voilà, et vous inquiétez pas. D'ailleurs, je pense que ce petit cadeau là, ce petit cadeau de la vie, je me demande si c'est pas ça, voilà, un peu de soutien extérieur, voilà, un peu de soutien extérieur. Vous me direz en commentaire quel était ce cadeau qui arrivera à l'automne. Donc on parle d'une période de 3 mois à partir de l'automne. Voilà. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas faire confiance en l'autre personne. C'est pas le bon moment pour vous. Voilà, vous n'avez pas les idées assez claires pour faire confiance. Pour autant, lorsque tout ira mieux, oui, vous pourrez faire confiance parce que les guides me disent, pas en l'autre personne, vous pourrez vous faire confiance en vous. En vous, vous pourrez avoir confiance en vous pour prendre justement la bonne décision et pour répondre vous-même à cette question, est-ce que je peux lui faire confiance? Voilà. Bon, beaucoup de conseils là des guides. Je vois que vous êtes vraiment dans une très très mauvaise passe. Cette guidance, ben, je pense que vous en avez vraiment besoin. Il y a des choses que vous allez régler bientôt. Offrez-vous ce cadeau de vous respecter et d'analyser mieux la situation, de ne pas faire appel qu'à vos émotions, d'accord? Vous êtes trop dans l'émotion là. Voyez les choses de façon très claire, posée, voilà, face à des personnes qui vont vraiment vous déstabiliser, qui ne sont pas du tout comme vous et qui sont assez charmeurs. Euh, qui peuvent vous aveugler, voilà, mais pour l'amour, euh, l'amitié ou les problèmes familiaux, voilà, prenez du recul et vous verrez, vous aurez la réponse en vous. Vous aurez la réponse en vous, mais tant que vous ne prendrez pas le recul nécessaire pour analyser bien la situation, c'est pas le bon moment de faire confiance. Vous avez besoin d'abord de vous faire confiance à vous-même. Voilà. On va passer au deuxième tirage. Je vais mettre pause et distribuer les cartes devant vous. À tout de suite. Donc, je vais faire très vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps de vidéo. Là, l'énergie qui se passe pour vous, donc dans le cadre professionnel ou des transactions commerciales, voilà, on vous dit de vous attendre à un changement puissant. Voilà.
Donc, c'est une très très bonne énergie. Vous, vous êtes quelqu'un de confiance. Vous êtes représenté par le soleil et la roue de la fortune. Vous êtes vraiment quelqu'un de confiance qui a envie de mouvement. Vous êtes quelqu'un d'assez actif. Voilà, vous aimez voir les choses faites, bien faites. Tandis que en face de vous, vous pouvez avoir une personne. Vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance en elle ou pas, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous déranger. Elle vous paraît un peu assez instable comme personne. Pour autant, on vous dit que avec la table, l'accusation, la fécondité que vous pouvez voir là, que il faut pas écouter les rumeurs que vous entendez sur ces personnes-là, d'accord. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est assez réfléchi. Vous allez prendre le temps avant de juger et vous aimeriez aussi que les gens fassent la même chose et les gens vont faire la même chose et profiter en fait des moments de convivialité, par exemple avec vos collègues. Là, c'est surtout avec vos collègues pour montrer vraiment qui vous êtes réellement. D'accord. Ensuite, nous avons dans un avenir très proche, jusqu'au printemps, des documents qui vont être faits pour vous satisfaire. Donc si on vous a promis quelque chose au niveau du travail ou au niveau d'une transaction, par exemple immobilière, ou un peu dans ce domaine, tout sera fait. D'accord. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, vous pouvez être en paix, hein. Jésus vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voilà, vous allez toujours avoir une relation sincère avec la personne et vous allez prendre même plaisir à être avec cette personne qui, au début, voilà, vous demandiez si vous pouviez avoir confiance en elle. Et d'ailleurs, en réponse, nous avons le succès. Voilà, tout va très bien se passer. Donc si dans un milieu professionnel ou commercial, vous posiez la question, est-ce que je peux avoir confiance, est-ce que je peux me lancer? Oui. Là, la réponse, elle est claire et nette. Vous pouvez vous lancer. Voilà, ne vous fiez pas aux premières apparences. Je vous dis merci pour tout. Passez une excellente soirée, une excellente journée. N'hésitez pas, si vous avez aimé ma vidéo, à cliquer sur le petit pouce j'aime et à vous abonner. Voilà, ça aiderait beaucoup d'autres personnes à avoir ce genre de message de mes guides. Voilà, à très bientôt. Au revoir.